Hello et bienvenue dans Trim. Et oui, je suis de retour. Je vous invite d'ailleurs à regarder le premier Trim Off si ce n'est pas déjà fait, qui explique les raisons du stand-by du projet et celles de mon retour. Maintenant, place au Trim 2.0, un Trim qui se base sur vos commentaires. Et donc, vous l'avez sans doute compris, on inaugure cette nouvelle formule avec le transcoding. Souvenez-vous-en, je vous en avais parlé dans les précédents trims, notamment dans celui dédié au codec. Pour ceux qui auraient oublié ou qui ont la flemme de regarder cet épisode, je disais dans ce numéro qu'il était très conseillé de transcoder ses rushs avant même de monter. Et oui, la plupart du temps, vous aurez affaire à des rushs compressés. Et il est bien plus aisé de monter avec des vidéos non compressées plutôt que ce genre de rush. Surtout si votre montage demande beaucoup de calculs. Si vous n'avez rien capté à ce que je viens de dire, je suis désolé mais il va vraiment falloir regarder mes anciennes vidéos. Je ne peux pas me permettre d'épiloguer encore plus sur le sujet. Bref, comme nous le demande si gentiment Margot, c'est bien beau tout ça, mais comment s'y prendre? Quelles sont les meilleures façons et techniques pour transcoder? Eh bien, comme tous les logiciels de montage, il en existe un paquet. Je pourrais vous en citer quelques-uns comme Adobe Media Encoder, Sorenson Squeeze ou encore MPEG Streamclip, mais ce n'est pas le but, on ne va pas s'attarder là-dessus. En effet, on ne va s'en servir que pour transcoder nos rushs, il n'y en a pas vraiment un meilleur que l'autre, ce sont généralement que de simples alternatives. Tant que votre soft vous permettra de convertir votre vidéo dans le codec désiré, ça devrait aller. Maintenant qu'on a le logiciel, il faut savoir l'utiliser, ce qui en général n'est pas un problème, puisque ce n'est pas très compliqué. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est le workflow qu'on va utiliser. Dans un premier temps, il va falloir connaître certaines informations de votre vidéo, comme la fréquence d'image, la définition, le type de balayage, et sûrement quelques autres infos en fonction de votre workflow et du type de codec utilisé. Ensuite, une fois qu'on connaît tout ça, on va pouvoir choisir un codec non compressé et bien le paramétrer. Mais comme nous dit Lucas Fromanga, sans une liste de codecs non compressés, on risque de ne pas aller bien loin. Dans l'absolu, n'importe quel codec non compressé devrait faire l'affaire pour monter. Mais ce n'est pas une raison pour en prendre un au hasard. Et non, bien que certains puissent avoir la même utilité, il existe tout de même différentes utilisations parmi tous ces codecs et leur configuration. Certains seront vraiment non compressés dans le sens où il n'y aura absolument aucune perte, ce qui peut être plutôt intéressant lorsqu'on fait de l'animation, du motion design, ou alors tout simplement quand on veut faire un master. Tandis que d'autres ne seront pas totalement non compressés dans le sens où il y aura quelques très légères pertes. Alors je vous vois venir, vous allez me dire « Oui, mais si on transcode et qu'on a des pertes, c'est un peu con de transcoder, à quoi ça sert? Ça sert à rien, c'est un paradoxe et tout, blablabla, blablabla. » Chose à laquelle je répondrai, quand vous diffusez votre vidéo, sur le web par exemple, souvenez-vous que votre vidéo est compressée et a donc forcément des pertes également. En plus, si vous mettez ça sur YouTube ou quelque chose du genre, ça remouline derrière, hein, donc bon, faites pas chier. Si ces codecs non compressés ne le sont pas totalement, ce n'est pas pour le plaisir, mais bien pour des raisons particulières. Certains pourront être très intéressants lorsqu'on voudra faire de l'étalonnage, tandis que d'autres pourront être plus intéressants lorsqu'on voudra faire du montage multicam et ou offline, tout en gardant pour chacun d'entre eux un compromis intéressant en termes de qualité-poids. En fin de compte, pour choisir le bon codec adapté à votre besoin, il faudra un codec qui correspond à la fois à votre rush et à votre workflow. Et c'est pour ça tout à l'heure que je vous ai dit de vous informer sur vos vidéos. Bref, il existe de nombreux codecs non compressés, et pour vous aider à choisir lesquels sont adaptés à vos besoins, je vous ai mis un peu de documentation dans la description. Enfin, une fois que vous aurez configuré tout comme il faut, vous n'aurez plus qu'à lancer le transcoding et tout se fera automatiquement. Voilà, bien que j'ai essayé d'être le plus clair possible, il se peut que ça soit encore un peu flou. On va donc passer à la pratique, histoire que toute cette théorie soit un peu plus concrète. Et donc nous voici sur le PC. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à importer un petit paquet de rush dans mon logiciel de transcoding qui est Adobe Media Encoder. Et avant toute chose, comme je le disais tout à l'heure, avant de faire quoi que ce soit, on va déjà tout d'abord s'informer sur nos rushs. Alors pour cela, je vais ouvrir les paramètres d'encodage et dans l'onglet source, on va pouvoir avoir quelques infos à ce niveau-là. Alors si vous n'utilisez pas Adobe Media Encoder et que votre logiciel de transcoding ne vous permet pas de vous informer sur vos vidéos, eh bien je vous invite à lire la description dans laquelle j'ai pu mettre quelques infos qui pourraient peut-être vous aider et donc à trouver ce genre d'informations. Bref, dans mon cas, on peut voir que je suis sur une définition de 1920 par 1080 avec 29,97 images par seconde, le tout avec un balayage progressif. Normalement, c'est tout ce qu'on aura besoin de savoir pour l'instant. Maintenant qu'on sait tout ça, je vais pouvoir choisir un codec parmi tous ceux qui me sont proposés ici, et bien sûr un codec non compressé, et dans mon cas, je vais opter pour le DNX HD David. Alors c'est un codec David, hein, mais qui peut être aussi utilisé
dans notre logiciel de montage s'il est pris en charge. Alors avec le DNX HD, c'est assez particulier puisqu'il va nous proposer toute une liste de préconfigurations ou de pseudo-préconfigurations comme celle-ci, dans lesquelles tout est plus ou moins préconfiguré. Et donc l'idée c'est de trouver une préconfiguration qui va correspondre à la fois à notre rush, mais aussi à notre workflow, bien évidemment. Donc dans mon cas, je veux du 1080p 2997. 1080 pour le nombre de lignes, P pour le balayage progressif et 2997 pour le nombre d'images par seconde. Alors, comme on peut le voir, Media Encoder semble avoir fait plutôt bien le taf, puisqu'il m'a déjà sélectionné quelque chose semblable à ce que je veux. Mais si on regarde de plus près toutes ces préconfigurations, eh bien on peut voir qu'il y en a plusieurs en fait dans ce même cas. Et oui, avec le DNX HD, il y a encore d'autres paramètres qui peuvent varier. Seulement, ces derniers vont dépendre plus de votre workflow que de vos rushs. On y retrouvera entre autres le débit, la quantification ou encore le sous-enchantillonnage. Tout cela serait un peu trop long à détailler, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. D'autant plus que c'est assez situationnel étant donné qu'on ne retrouvera pas spécialement tous ces paramètres avec d'autres codecs. Cela dit, Luc Afromanga semble encore un peu confus là-dessus. Je vais donc quand même un peu détailler la chose. Tout d'abord, il y a le débit, qui est l'un des paramètres les plus importants avec le DNX HD, puisque c'est entre autres lui qui va déterminer le type de workflow qu'on va utiliser. En gros, le débit, c'est le nombre de mégabits qu'il y aura par seconde. C'est-à-dire que c'est un paramètre qui va à la fois influer sur le poids final de votre vidéo, mais également sur sa qualité. Plus il sera élevé, plus la vidéo sera lourde et moins il y aura de pertes, et vice versa. Si on se fie à la doc David, on peut noter qu'il est intéressant d'utiliser le DNX 36 ou 45, qui est le premier type de DNX, pour du montage offline et ou multicam, comme je disais tout à l'heure. Alors ça, c'est un autre sujet qui prendrait vraiment beaucoup de temps à expliquer, donc on va passer là-dessus, mais on aura peut-être l'occasion de le voir dans un prochain trim. Bref, retenez juste que le DNX36 n'est pas forcément le meilleur choix à faire pour faire du transcoding, à moins que vous soyez vraiment limité en termes de stockage. En parlant de stockage, ça tombe bien, puisque le DNX100, le DNX suivant, est plutôt intéressant à ce niveau-là. Les vidéos seront lourdes mais pas trop et la qualité sera très bonne. Ensuite nous avons le DNX 145 qui lui représente une excellente qualité pour un poids relativement acceptable. Après nous avons le DNX 220 qui lui pour le coup représente la meilleure qualité possible sur 8 bits. Puis nous avons son grand frère le DNX 220X qui est tout simplement la même chose mais sur 10 bits. Alors 8 bits, 10 bits, Kezako, c'est la quantification. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va passer là-dessus. Dans le cas du DNX 220X, il est intéressant d'utiliser cette préconfiguration lorsqu'on veut faire de l'étalonnage, ou du gros travail d'image derrière. Et pour terminer, nous avons le DNX 444, où les chiffres 4 ne définissent pas le débit, mais le sous-enchantillonnage. Pour résumer très grossièrement, ce type de DNX HD va vous permettre d'avoir aucune perte, ainsi que la meilleure qualité possible parmi toutes ces préconfigurations. Il peut être intéressant d'utiliser cette préconfiguration pour faire un master, par exemple. Après, pour transcoder simplement ces rushs, je ne suis pas certain que ça soit la meilleure idée. Enfin, c'est à vous de voir. Allez, je repasse derrière l'écran. Voilà, dans mon cas, je vais me contenter du DNX HD 145, puisque ça me paraît tout simplement un bon compromis suite à quelques expérimentations que j'ai pu faire pour ma part. Enfin, avant de valider tout ça, on va jeter un petit coup d'œil à l'audio, histoire de voir que tout va bien, et on va laisser en 48 kHz stéréo, puisque ma source l'est de même. Pour ma part, je ne vois pas l'intérêt de mettre 24 bits, puisqu'on montera en 16 bits. Voilà, je peux maintenant valider tout ça. Et avant de lancer le transcoding, je vais appliquer ce que je viens de faire à tous mes autres rushs. Donc pour cela, je vais sélectionner tous mes rushs. Je vais sélectionner le DNX HD. Voilà. Et maintenant, je vais chercher le DNX HD 145 1080p 2997. Voilà. Je pourrais choisir un dossier de destination si cela ne me convient pas, histoire d'être sûr de bien retrouver tous mes rushs. Et maintenant, je peux lancer le transcoding. Et voilà, avant de conclure cet épisode, je tenais à souligner une dernière chose. Je sais que j'ai toujours insisté sur le fait de transcoder ses rushs, mais si on n'a pas beaucoup de temps et qu'on veut faire uniquement de simples cuts ou ce genre de trucs, même pas un petit étalonnage, ou alors si on a des rushs non compressés de base, est-ce vraiment utile de transcoder ? Eh bien, pas forcément. En effet, si vos rushs sont déjà non compressés de base, il vaudra mieux chercher un autre workflow qui vous évitera toute cette phase de transcoding, et vous gagnerez ainsi beaucoup plus de temps. Et si dans un autre cas, vous avez des rushs compressés mais que vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous souhaitez faire un montage très simpliste, sans beaucoup d'effets et donc sans beaucoup de calculs, eh bien vous pouvez vous permettre de monter avec ce genre de rush
même si j'avoue que ce n'est pas très Charlie. Quoi qu'il en soit, sachez que votre workflow sera bien plus agréable et plus propre avec des vidéos non compressées. Et c'est souvent avec ce type de workflow que vous serez le plus productif. Voilà, j'aurais aimé vous parler d'encore plus de choses sur le transcoding et le workflow en général. Mais je veux vraiment faire des vidéos les plus courtes et concises possibles. Donc je pense que je dois m'arrêter là. Merci de m'avoir suivi et supporté jusqu'ici. Comme d'hab, je vous invite à partager la vidéo si elle vous a plu, à partager la chaîne également, vous abonner, tout ça m'aide énormément. Et enfin, n'hésitez surtout pas à commenter, je vous répondrai avec plaisir, par écrit ou voire même en vidéo. Allez, ciao!